apprend à voir avec les yeux de Dieu. La scène se déroule dans une cour paisible, sous l'ombre tranquille d'un olivier. Ruth, plongée dans la lecture des Écritures, médite avec un cœur rempli de questions. Eliezer, un ancien enseignant sage, s'approche en tenant une Bible dans sa main. Dans ce calme sacré, une conversation profonde s'ouvre pour éclairer le regard de Ruth sur la manière dont Dieu voit l'homme. Eliezer s'approche, Bible contre lui, et s'assied près de Ruth avec bienveillance. Ruth, levant les yeux du texte, questionne Eliezer. « Maître Eliezer, j'ai lu ce matin l'histoire du roi Salomon et je ne comprends pas. Comment Dieu a-t-il pu choisir pour régner un enfant né d'une union aussi marquée par le péché ?» Eliezer, souriant avec bienveillance, répond « Ah, ma fille, c'est justement là que se révèle la grandeur de Dieu. Là où les hommes voient dans la honte, Dieu voit une destinée. Salomon était le fils de David et de Bathsheba, oui, une histoire née dans la faute. Mais Dieu a choisi d'en faire un roi. » Ruth, surprise et cherchant à comprendre, questionne à nouveau. « Mais pourquoi ? Il y avait sûrement d'autres fils plus dignes de régner. » Eliezer, levant les yeux au ciel, répond. « Parce que Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Nous regardons aux apparences, lui regarde au cœur. Ce n'est pas la pureté du passé qui attire sa main, mais la disposition du cœur à le servir. » Ruth, pensivement, questionne encore Eliezer. « Alors, le passé ne disqualifie pas une personne aux yeux de Dieu ?» Eliezer, calmement, répond. « Non, jamais. Regarde Saul, un persécuteur de l'Église, ennemi de la foi. Mais Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas et l'a transformé en Paul, l'apôtre de la grâce. Si Dieu regarde au cœur repentant, il peut faire d'un tombeau une source de vie. » Ruth, les yeux brillants, dit. « C'est merveilleux. Nous jugeons selon les fautes, mais Dieu regarde selon la miséricorde. » Eliezer, avec un léger sourire, ajoute. « Oui, ma fille, nous aurions condamné Salomon à cause de ses origines. Mais Dieu l'a établi roi et l'a comblé de sagesse. Nous aurions écarté Paul, mais Dieu en a fait un pilier de l'Évangile. Voilà pourquoi nous devons apprendre à voir avec les yeux du Père. » Ruth, d'une voix douce, questionne à nouveau. « Alors, au lieu de juger ceux qui tombent, je devrais prier pour eux et croire en leur relèvement. » Eliezer, avec émotion, répond. « Exactement. Le regard de Dieu restaure, là où le regard des hommes condamne. Prie pour que l'Éternel te donne ses yeux, des yeux qui voient la beauté dans les ruines, le diamant sous la poussière, la grâce dans l'imperfection. » Ruth, en prière, les mains jointes, prie et dit. « Seigneur, apprends-moi à voir comme toi, à aimer ceux que d'autres rejettent, à pardonner comme toi pardonnes. » Eliezer, avec sérénité, déclare. Amen. Quand tu apprendras à regarder avec le cœur de Dieu, tu verras des rois là où d'autres ne voient que des fautifs, et des apôtres là où le monde ne voit que des pécheurs. Le vent souffle doucement dans les branches. Ruth ferme les yeux, le cœur en paix, tandis qu'Eliezer referme la Bible avec un sourire reconnaissant. Dans cette atmosphère, Ruth comprend que Dieu ne regarde pas ton passé, mais ton cœur. Là où le monde condamne, il restaure. Là où les hommes jugent, il appelle. Prie pour recevoir les yeux de Dieu, des yeux qui discernent la grâce au-delà des fautes et la gloire cachée derrière les cicatrices. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.